Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la fiche élève orientation à partir de laquelle nous allons préparer cette année votre projet d'orientation. Je m'adresse également à vous, parents et responsables légaux, car il est très utile pour vous de consulter cette fiche progressivement au fur et à mesure que votre enfant la complète, la remplit, parce que c'est aussi un support d'échange, de discussion pour élaborer ensemble, avec lui, avec elle, son projet d'orientation. C'est une base d'échange, et puis ça vous permet aussi de voir où votre enfant en est dans sa réflexion, éventuellement ce qu'il peut encore faire, ce qu'il peut améliorer, ce à quoi il n'a pas pensé, comme par exemple tout ce que j'indique dans la troisième partie de la fiche, avec les actions qui peuvent être menées. Donc ça vous donne à vous, parents, un aperçu de ce travail, et je vous invite vraiment à la consulter et à participer à son élaboration. Car comme je le disais dans la vidéo précédente, ce travail d'orientation, de préparation de l'orientation, nous implique tous et c'est un travail que nous faisons ensemble. C'est en tout cas ainsi que je le conçois. Alors, je reviens à vous, élèves. Je vous explique comment cette vidéo, comment cette fiche, la vidéo, non, elle n'a pas besoin d'explication, mais comment cette fiche est conçue. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, une première partie, un certain nombre de cases vont concerner la situation scolaire, c'est-à-dire quels sont les points forts, les difficultés que l'on peut rencontrer dans les matières ou dans d'autres domaines. Et c'est intéressant que vous les détailliez trimestre par trimestre pour préparer chaque entretien que nous aurons et à partir desquels nous pourrons discuter. C'est intéressant que nous ayons cet échange sur la perception que vous avez, vous, de vos points forts, de vos difficultés, celle que j'ai, moi, en tant que professeur principal. Et de cet échange-là vous permettra de mieux cerner votre situation, d'affiner ainsi votre projet d'orientation, car les deux sont liés, même s'ils ne sont pas nécessairement conditionnés l'un par l'autre. Alors, le projet d'orientation, il se construit avec toutes les informations que vous aurez. Vous en trouverez beaucoup sur le site de l'ONICEP et également un certain nombre sur la brochure qui présente toutes les filières et les formations de l'Académie de Rennes. Il se trouve que je les ai déjà indiqués, ces liens, à la fin du courrier que je vous ai remis à vous, parents et responsables légaux. Alors, si je regarde avec vous, par exemple, la page du site de l'ONICEP, que faire après la troisième, et le lien, il est donc intégré dans le fichier sous le format PDF qui sera déposé sur Pronote. Donc ici, que faire après la troisième? J'ai plusieurs rubriques nombreuses, détaillées en fait, parce qu'il y a toute une arborescence à l'intérieur de chacune de ces rubriques, pour trouver de nombreuses informations dans de nombreux domaines, les filières, la voie professionnelle, la voie générale, toutes les filières également existantes. Et puis, si je souhaite aller plus loin, regarder plus loin, je sais que l'ONICEP, en fait, c'est l'orientation au sens large. C'est donc pas simplement le collège, c'est aussi le lycée, les études et l'enseignement supérieur. Donc ce site mérite véritablement que vous preniez l'habitude de le consulter régulièrement. Par ailleurs, le deuxième lien est celui du guide que l'ONICEP de l'Académie de Rennes propose donc chaque année. Ici, je vous ai mis le lien de celui de l'année dernière, 2019-2020. Vous pouvez le consulter sur Internet, vous pouvez le télécharger. Vous aurez la version 2020-2021 en décembre, janvier. En général, c'est à peu près à ce moment-là. Mais vous voyez que c'est un peu tard dans l'année en fait, et que pour avancer dans son projet d'orientation, il vaut mieux tout de suite avoir des informations concernant les intitulés. Par exemple, ici, je suis sur la page, sur une des pages des bacs pro, et bien, je sais que concernant différents domaines, quels sont ici, par exemple, les différents bacs pro qui existent, et surtout, quels sont les lycées qui proposent leur enseignement. Donc cette dimension géographique est importante pour faire ses choix. Parfois, elle est même déterminante. Donc voilà, vous avez exactement les mêmes informations concernant les filières générales et technologiques, à propos des options, à propos également des enseignements de spécialité qui sont ensuite proposés en première et en terminale, car vous savez qu'avec la réforme du bac, avec le nouveau baccalauréat, il n'y a plus de filières, mais des choix qui sont faits en première et en terminale d'enseignements de spécialité qui détermineront par la suite les études dans le supérieur. Donc vous savez, grâce à cette brochure, quel lycée propose quelles options et quels enseignements de spécialité.
pour les lycées de l'enseignement général et technologique. Et ici, on est bien sur la filière professionnelle avec toutes les filières et à nouveau les lycées, mais également les centres de formation et d'apprentis, les maisons familiales et rurales, etc., etc. Donc cette brochure est précieuse et le plus tôt vous la consultez, le mieux ce sera pour bien préparer votre projet d'orientation. Voilà, donc je reviens avec vous sur la fiche. Donc la version papier que je vous demanderai, élèves, de mettre sous transparent et de prendre soin de la compléter régulièrement, présente également le point sur ce que vous savez, ce que vous avez compris sur justement ces filières, tout ce qui concerne de près ou de loin l'orientation. Également vos capacités, est-ce que vous pensez être en capacité d'atteindre, enfin d'obtenir telle ou telle formation? Est-ce que vous avez demandé rendez-vous à la conseillère d'orientation? Ça, c'est important pour moi, que je sache si cela vous a permis d'avancer dans votre projet. Ce que vous dites, ce que la conseillère d'orientation vous dit, ce que vous lui dites, c'est confidentiel. Je ne cherche pas évidemment à le savoir. En revanche, si cela vous a permis d'avancer, ça, c'est important pour moi de savoir quelles évolutions cela a pu produire. Voilà, donc ces questions, elles permettent de faire le point de manière plus précise sur l'avancée de votre projet d'orientation. Et puis, bien évidemment, au deuxième trimestre, lorsque nous nous verrons en entretien individuel, vous pourrez me dire ainsi, peut-être même avant, hein, mais quels sont les vœux quels sont les vœux que vous formulez à ce moment-là, sachant que il est important qu'il y ait plusieurs vœux, un plan A, un plan B, et c'est vrai également pour l'enseignement général. Alors, pas toujours, mais en tout cas pour l'enseignement professionnel, il est clair que si c'est la filière dans laquelle vous vous dirigez, il faut que vous ayez au moins deux vœux correspondant à de réelles aspirations, à une réelle motivation de votre part. Pour une raison bien simple, c'est qu'on n'est pas du tout assuré d'avoir son premier vœu. Certaines filières sont sélectives, il y a parfois peu de lycées, voire qu'un seul dans l'académie pour telle ou telle filière. Les critères sont donc exigeants, et même en ayant un dossier correct, même en ayant des moyennes tout à fait correctes également, on n'est pas assuré d'intégrer cette filière ou cette filière-là en particulier. Donc, il faut toujours un plan B, voire même un plan C. Le plan B ne doit pas être un plan par défaut, ne doit pas être un vœu qui serait un vœu de second ordre. Il faut vraiment faire en sorte qu'il soit un vrai projet lui aussi, surtout si, encore une fois, vous visez la voie professionnelle, de façon à ce que vous n'ayez pas une orientation qui ne correspondrait pas à vos réels souhaits, à vos réelles aspirations. Une orientation réussie est celle dans laquelle on va pouvoir réellement s'épanouir, réussir et progresser ainsi ensuite tout au long de sa vie, car la formation ne s'arrête à vrai dire jamais vraiment. Mais le critère de la réussite de votre orientation cette année, c'est que vous serez l'an prochain là où vous aurez souhaité être. C'est vraiment l'objectif que je vous propose de fixer dans le cadre de notre travail cette année. D'où toutes ces étapes, tous ces échanges, ces réflexions, ce travail de recherche. Vous comprenez mieux, j'espère, pourquoi tout cela est important. Puis le troisième trimestre sera le trimestre des vœux définitifs. Et nous ferons le point à ce moment-là. Enfin, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans la troisième partie, tout ce à quoi je dois penser tout au long de l'année. Donc la recherche du stage d'observation auquel il faut penser dès maintenant. Dès maintenant, envisager quel domaine, quelle entreprise je souhaiterais observer. Alors, on va préparer ça en heure de vie de classe, mais on ne le fera pas tout de suite. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir et même, pourquoi pas, commencer vos recherches. Ensuite, il y aura donc tout ce qui concerne le stage, la convention, les démarches, le rapport qu'il faudra rédiger, mais là aussi, on vous donnera des informations plus précises en temps et en heure. Ce que je peux faire, alors c'est vrai surtout à partir du deuxième trimestre, les salons d'orientation, dans ce cas-là, je vous propose ici de vous guider au sens où quelles questions je peux poser aux différents intervenants. Voici un exemple de questions, voici un exemple de questions qui peuvent guider votre démarche. Dans les lycées, donc c'est important, voilà, je rappelle ici l'importance des portes ouvertes, et également pour celles et ceux qui le souhaitent,
que vous pouvez faire des mini-stages, surtout si vous visez la voie professionnelle, et dans ce cas-là, voilà, quelle procédure en quelque sorte suivre. Mais on aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Alors pour terminer la présentation de cette fiche de préparation de l'orientation, je vous indique que j'ai préparé donc cette fiche sous la forme de formulaire, donc qui sera déposé sur Pronote, parce que, hélas, il arrive à certains d'entre vous que vous perdiez, égariez la version papier. Donc ici, vous voyez, je suis en train de compléter, et je complète. Je vais pouvoir ainsi donc l'envoyer. Donc vous pourrez me l'envoyer en fait avant chaque entretien individuel si vous souhaitez procéder ainsi. Vous gardez dans un fichier bien évidemment hein, à la maison sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur familial ce fichier-là de manière à le reprendre et de manière à ensuite pouvoir le modifier. Vous l'enregistrez. Vous pouvez, hop, alors là, je l'ai mis sur accueil, mais vous pouvez l'enregistrer. Donc, je vais revenir avec vous sur voilà, la fiche d'orientation. J'ai écrit maths, donc j'ai modifié le fichier, je l'enregistre par conséquent, vous voyez. Donc, vous l'enregistrez quelque part dans un dossier quelconque. Et une fois que c'est enregistré avec votre nom, eh bien, vous pourrez ainsi me l'envoyer. Et ainsi, j'aurai connaissance, avec le format papier, de l'état de votre réflexion, voilà, de ce que vous souhaitez écrire sur cette fiche. Mais c'est une possibilité, ce formulaire, qu'il faut utiliser si vous craignez, et ça arrive hein, pour beaucoup d'élèves, donc n'hésitez pas à le faire, si vous craignez d'égarer le format papier, même sous transparent, même dans la pochette rouge. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de tout cela. Et à vous, parents, je me permets de vous rappeler hein, que, encore une fois, ce support est véritablement l'occasion pour vous et votre enfant d'avoir une vraie discussion autour de l'orientation. Également, lorsque nous nous rencontrerons avec votre enfant, ça sera également l'occasion de discuter de tout cela. Voilà, je n'en dis pas plus, la vidéo est assez longue ainsi. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.